Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui vendredi sur YouTube, mais aussi le samedi sur mon blog et sur Facebook. Et cette fois, pour la vidéo de technique. Alors, on va pousser ça. Comme d'habitude, pour commencer, mon petit chevalet créons ensemble avec mes coordonnées, mon prénom et mon nom, mon numéro de démo, la chaîne YouTube, le blog, l'adresse mail, la page Facebook et le coin des bonnes affaires de mon association. Hop. C'est bon, c'est pas passé à côté. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer une technique. Vous voyez, c'est une carte que j'avais réalisée avec Elodie, je ne sais plus son nom de famille, Tanchot. C'est Hello Stamp. Et on avait fait une petite carte comme ça, que moi j'avais aimé. Bon, évidemment, j'avais travaillé dans mes couleurs, qui était à l'époque, je pense, limonade à la limette. Et peut-être Copacabana ou Lagon lointain, je ne sais pas trop. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir cette technique que moi j'aime beaucoup. Voilà. Alors, je vais travailler sur les tons d'automne, donc en carimoulu, ocre du roussillon, riche raisin et pécan pie. Pâtisserie au pécan, mais c'est trop long, donc je dis pécan pie. Et à l'intérieur, je vais avoir fait déjà, pour l'écriture, ce très joli tampon qui était l'année dernière, pas du tout, il y a 3 ans. Ah, le temps passe, hein. À l'époque, c'était juin-décembre 2022. Il était magnifique. J'adore l'érable. Et donc, voilà, je l'ai tamponné et j'ai mis un texte charmotonal qui n'est pas du tout stampineux. Et pour la décoration, là, vous voyez, j'avais mis cet hexagone fleuri, on va dire. Comment ça s'appelait, je sais plus. Là, moi, je vais utiliser les arbres de l'automne. C'était des exclusivités en ligne de juillet 2024. Ça s'appelle Forêt Givrée. Alors, mon premier coup de cœur, ça avait été les pochoirs qui sont sublimes. Comme j'adore les pochoirs. Et on pouvait associer les pochoirs aux poinçons, vous voyez, pour faire des sapins. Là, c'est que en papier, mais là, il y a pochoir et papier, que pochoir. Et moi, aujourd'hui, ce que je vais utiliser, c'est ces formes d'arbres-là. Voilà. Donc, de Forêt Givrée, c'était 164, 136. Vous voyez, j'ai plein de sapins d'avance. Embossés avec le cercle pointillé, parce que j'adore aussi. Voilà, à l'époque ça coûtait 44 €, et puis les pochoirs ça coûtait 19 €. Il y avait d'autres choses que... Non, il n'y avait que ces arbres-là, je ne sais plus. Bon, enfin, de toute façon, moi, c'est les arbres qui m'intéressent. Donc voilà, donc tout est un peu périmé, il faut quand même le dire, mais voilà, c'est comme ça. C'est une technique que je vous montre. Je voulais travailler sur l'automne, j'aurais pu travailler Halloween, mais bon, j'ai énormément travaillé Halloween, donc j'ai voulu changer. Puis s'il y a des gens qui n'aiment pas Halloween comme ça, hop, j'espère que ces personnes-là aiment l'automne. Moi, c'est une saison que j'aime beaucoup. J'adore les tons des forêts au moment de l'automne et au printemps avec les verts tendres, voilà. Alors, donc, comme je vous le disais, ma carte, hop, 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 voilà, elle fait... Enfin, ça, c'est moi qui choisis. Hein. 15,5 sur 21 avec un pli à 10,5 en couleur café. Et à l'intérieur, comme je vous l'ai dit, comme on est en couleur café, eh bien, moi, j'ai pris du vanille et j'ai déjà tamponné ma feuille d'érable. Voilà. Donc ça, on peut le coller à l'intérieur. Oh, je fais beaucoup d'albums et je suis pas sûre qu'il y aura beaucoup de colle dans mon tube. On va voir. Je pense qu'il y en aura quand même assez, mais je sens que le tube s'est allégé à la suite des albums que je prépare. Hop. Je mets bien mes lunettes et je vais mater à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Hein. Comme d'habitude, on va dire. Hein. Quand c'est des couleurs foncées, on est un petit peu obligé de mettre du papier clair à l'intérieur, sans ça on ne peut pas écrire, ou alors il faut écrire avec des jelly dorés, machin, mais bon,
tout le monde n'arrive pas forcément bien à la lire quand il y a une couleur foncée au fond. Donc voilà. Et sur le devant, alors le premier que j'ai prévu, c'est un carré moulu, où j'ai donc tamponné mon charmeau tonal. Donc là, j'ai fait... Alors à l'intérieur, j'avais fait 10 sur 15. Et à l'extérieur, je pense que j'ai fait 9,5 sur 14,5 en carré moulu. J'ai déjà mis charmeau tonal parce que je mettrai en haut la partie que nous allons travailler. Donc ça, c'est pareil, on peut le coller parce qu'il n'y a rien de particulier. Vous voyez, c'est l'équivalent de tout compte fait. Je pense que c'était pas limonade à l'allumette. Je me demande si c'est pas grenouille qui crête. Je sais plus. Alors, je dis pas... non, je suis pas sûre d'avoir fait les mêmes formats. Voilà. Hop, je pense que je suis bien. Je pense que je suis pas mal. Donc, je le mets... Excusez-moi, il y a un petit chat dans la gorge. De côté. J'avais prévu ça pour estomper. Oui, ça va aller. Alors, hop, hop, hop. Donc, attendez. Hop. Ça, c'était pour tenir mes petites branches. Mais, ah, ça va m'énerver si j'ai un petit chat comme ça qui vient me chatouiller comme ça toute la journée. Avec mes arbres. Alors, ça, les arbres et la petite branche, je les mets là pour l'instant. Donc, aujourd'hui... Ah, il me reste un arbre. Hop. Donc, aujourd'hui, sur cette carte... Bon, attendez, je... C'est pas terrible mon affaire, mais... Je vais mettre mes arbres là, hein. Je vais mettre comme ça. Hop. Là, j'ai prévu... Là, j'avais fait en noir. Là, j'ai prévu un matage marron avec moins de papier. Vous voyez, je voulais faire un truc un petit peu plus régulier au niveau du matage. Donc, il y a celle-là, on va s'en servir tout à l'heure. Ça servira pour le matage. Et aujourd'hui, on va travailler sur celle-ci. Celle-ci pour faire les bandes de fond. Et celle-là, alors j'en ai un peu trop. Hein. Je vais faire quelques petites feuilles qui tombent des arbres. Mais je vais peut-être en faire... 4. Je vais en faire 8 cm. Je pense pas que j'ai besoin de tout. Je pense que je vais faire 8 cm. Hop, j'ai mis de la feuille adhésive au dos hein, pour que ça soit plus facile. Et ça, c'est des petites feuilles. Alors, j'aurais pu les séparer, mais j'ai choisi de les garder comme ça. Et elles m'ont été offertes, je crois, par 4 en scrap quand ils ont... quand j'ai fait une commande avant la fermeture, on va dire, du site. Alors, ça, c'est pas très malin de laisser la colle ouverte. Hop, alors, on va prendre... Donc, on a dit... Alors, qu'est-ce que j'avais prévu? J'ai peur de faire des bêtises avec ça. Je vais le remettre là. J'en ai sans doute fait trop, mais bon, c'est pas toujours à l'avance. Hein. Alors, attendez, parce que j'avais cogité quand même. Ocre, cari pour le haut. Voilà. Je vais travailler ça, on va dire, pour le haut. Hop. Et le bas, pecan pie et riche raisin. On peut le faire, là, vous voyez, j'avais fait 2 couleurs. Là, on va faire 4 couleurs. Bon, c'est comme on veut. Hein. De toute façon, il y a une brosse estompe par couleur. Ça, c'est important, hein, évidemment, pour ne pas mettre, par exemple, de l'ocre dans le jaune. Alors, hop, on va... Je suis désolée, mais pour l'instant, on va pousser ça. Sans ça, moi, je n'ai pas assez de place. Voilà. On va faire comme ça. Donc, le jaune. Hop. Alors, on m'avait dit jaune et ocre. Donc, on va faire jaune d'abord. Puis, je ne mettrai pas de l'ocre partout. Je vais faire comme ça. Je vais mettre... Alors, on part sur du vanille en plus. Hein. On ne part pas sur du blanc. Donc, mais... Voilà. Donc, je ne vais pas jusqu'en bas, vu que je vais rajouter les autres couleurs après. Donc, en jaune, je pense que c'est pas mal. Tant que je suis dans le jaune, je vais faire ça aussi. Alors là, je vais mélanger les couleurs un peu partout. Hein. C'est pas la même technique pour les feuillages. Mais, j'ai trouvé mon chat à faire moins de bêtises que
que mercredi, là. Parce que mercredi, ça a été toute la journée. Je ne sais pas ce qu'elle avait dans le ventre, on va dire. Alors là, l'ocre, c'est quand même fort. Donc, je vais en mettre qu'un tout petit peu. Mais sur les feuilles d'automne, c'est quand même bien de mettre un peu d'ocre. Ocre et puis pecan pie, je pense que c'est pas mal. Voilà. Donc ça, on va faire comme ça. Donc là, on va faire pareil, mais il ne faut pas que j'en mette trop. Donc je vais... Qu'est-ce qu'elle a trouvé comme truc à faire comme bêtise? Je crois qu'elle est dans ma poubelle de scrap. Elle ne supporte pas qu'on ne s'occupe pas d'elle. C'est un vrai petit despote. Donc là, je vais mettre du vert en bas, comme j'ai fait pour le jaune. Je vais en mettre plutôt pas mal. Je sais pas si vous la voyez, elle est au pied de la table. Je sais pas si vous la voyez sur le côté de la vidéo. En général, d'ailleurs, depuis qu'elle est là, on la voit souvent. Enfin, au début, non, parce qu'elle était un peu terrorisée, mais on la voit souvent passer sous les vidéos sur le côté de la table de vidéo. Voilà, je pense qu'en vert, c'est pas mal. Je vais rajouter un peu de vert. Alors là, j'avais pris riche raisin, qui n'est pas un vert très fort. Peut-être j'aurais dû prendre vert olive avec le mélange des autres couleurs. Je ne joue pas, Gwen, je travaille. Hop. Quand on fait une vidéo, on ne s'arrête pas pour jouer. Voilà, ça me paraît pas mal pour les feuilles. Bien. Alors, voilà. Et maintenant, je vais mettre pecan pie. Alors, pecan pie, c'est un petit peu comme l'ocre, un peu moins fort, mais c'est quand même un petit peu plus fort que le riche raisin. Alors, vous voyez, ça, c'est une technique très facile à faire. On n'est pas encore aux vacances de la Toussaint, mais quand il fait pas beau, avec les enfants ou les petits-enfants, on peut très bien leur faire ça. Hein. Je pense que ça soit le thème automne, que ça soit... Vous pouvez même travailler déjà Noël, mais c'est un petit peu tôt, à mon avis, pour les enfants, surtout si c'est des jeunes qui vont avoir envie que ça soit tout de suite Noël, alors que ça ne sera pas encore... Ça sera un peu tôt, on va dire. Alors, est-ce que j'avais mis du pecan pie? Je ne crois pas avoir mis du pecan pie dans mes feuilles. Donc maintenant, je rajoute un peu de pecan pie. Je pense que ça va pas être mal. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Et là aussi. Donc, on referme. Alors, bien évidemment, on va garder pour la photo les brosses estompes et les couleurs. Alors après, c'est vous qui voyez, je vous dis, dans les couleurs que vous aimez. Là, celle que j'avais fait précédemment, j'avais fait vraiment des couleurs que j'adore. Et il n'y avait pas... il n'y avait pas de thème saisonnier, on va dire. Éclosion mémorable, la fleur. Ça y est, ça me revient. Je savais que je savais son nom, mais tout à l'heure, je ne savais pas. Ah! Oh, ben alors, je vais pas y arriver. Ah! Misère. Ah. Voilà. Pour les brosses estompes. Bon, la feuille de brouillon, ben, je vais m'en servir pour récupérer mes petites feuilles quand je vais aller les découper. Alors, maintenant, voilà ce qu'on a réalisé. Alors, c'est là que on va prendre hop, notre papier de base et on va prendre notre coupe-papier. Je pense que le coupe-papier est au moins partiellement dans la fenêtre de vidéo. Je vais regarder. Oui, largement. Alors, ce qui n'est pas très bien, c'est que c'est un petit peu pas... C'est pas plat. Attendez, je vais faire un truc. Je vais prendre mon... C'est pas mal.
Et là, donc, alors, ma petite carte, par contre, je ne vous ai pas dit. Donc, le matage couleur café, il faisait 8,5 sur 11,5. Et donc, les vanilles, ils font 8 sur 11. On va prendre le papier dans ce sens-là et on va couper des bandes de 1 cm. Alors, ce qui est très important, c'est de les laisser, enfin, mettre juste bien rangées, pas mettre en vrac. Donc, une fois que j'ai mis la première, vous voyez, j'avais mis dans le premier sens. Là, je vais la mettre dans le deuxième sens. Alors là, les couleurs sont peut-être un peu plus, pas similaires, mais moins marquées que le vert. On voit quand même que là, c'est le vert pécan paille, il est là, alors que là, c'était plutôt le jaune et ocre. Et jaune et ocre, ça fait un petit peu orangé, il faut quand même le dire. Voilà, et on va ensuite les coller, évidemment, bien bord à bord. Plus ça va être la fin, moins ça va être facile, mais on devrait y arriver quand même. Donc le orangé, on va dire en haut, en bas, et les deux, la dernière centimètre qui du coup fait un peu plutôt 9 mm, mais bon. Donc un en bas et un en haut. Voilà. Donc maintenant, je vais récupérer mon dégommeur. Alors maintenant, je vais mettre de la colle sur l'ensemble, pour une fois, de mon papier. Et on va venir les coller bien bord à bord, sans, si possible. Alors ça, c'est peut-être mis un peu trop. Voilà, j'avais préparé ça. Ah, voilà. J'avais préparé ça. Pour mettre en dessous. Pour pas mettre de la colle partout. Alors là, déjà, je suis mal mise. Donc, ça commence mal. Il faut se mettre correctement. Voilà. Donc, le deuxième à côté, évidemment. Mais on garde le sens que j'avais mis sur la table. Donc, vous voyez, on appuie bien. Vous voyez, sans mettre les doigts dans la colle. On appuie bien pour qu'il se soit à touche-touche. Normalement, c'est pas très bien mis. Ah, pas très bien mis, c'est pas très bien mis. Il y a un petit décalage. Non. C'est la colle qui ressort là. J'arrive pas à... Je vais avoir les doigts pleins de colle si je... Voilà. Il faut se mettre bien au bord. Comme ça. Et rabattre. Et essayer que le haut et le bas soient bien mis aussi. Là, ce que je veux dire par là, c'est à la même hauteur. Ce n'est pas tout à fait le cas. J'ai l'impression que... Il y a un côté... Voilà, voilà. Alors, celui-ci. Et le petit dernier. Donc, vous voyez, c'est assez facile, on va dire. Alors, qu'est-ce que... Voilà. Caché derrière. Je vais bien appuyer avec mon plioir. Et là, alors c'est... Ça dépasse des fois d'un demi-millimètre. C'est un peu... Et là, vous voyez, c'est rigolo parce que il y a un tout petit peu de trop là. Je sais pas pourquoi. Parce que normalement, ils faisaient pile la même taille. Alors, je les ai pas forcément coupés. Par contre, je vérifie qu'il n'y ait pas de colle. Non, ça va. Donc, ça, c'est fait. Alors, comment je vais faire? Je vais essayer, mais c'est pas gagné, de rattraper. Parce que comme il y a vraiment très peu, je sais pas si je vais y arriver. C'est bon. Alors là,
Voilà. Et là, bah forcément, ceux que j'ai enlevés un petit peu, là, 1/2 millimètre en haut, il manque en bas. C'est même pas 1/2 millimètre, hein, c'est vraiment... Je sais pas si je vais réussir à récupérer. Je vais peut-être enlever 1 millimètre, parce que sans ça, je vais pas y arriver. J'ai enlevé un tout petit peu plus, parce que sans ça, c'est impossible de rattraper, tellement c'était fin. Et que je chipote. Alors, bon, les feuilles, je vais aller les faire après. Hop, et je reprends mes arbres. Alors, dans mes arbres, donc j'ai tout fait sur de la feuille adhésive. Et j'ai fait, alors j'en ai fait des, vous voyez, hop, il y en a 3. J'ai fait exprès de les faire séparément pour faire un peu comme une forêt, on va dire. Vous voyez, et je vais mettre ça par devant. Est-ce que je ne mettrais pas ça vers le bas? Oui, ça serait plus joli. Donc si je mets ça vers le bas, donc ça je vais le mettre exactement comme ça. Donc il faut d'abord... Ah non, 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 j'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié l'eau. Rien ne va plus. Alors, là on se remet là-dessus. Et on va, alors soit avec un spritzer, soit avec un pulvérisateur. Là, à vrai dire, j'ai un pulvérisateur d'eau. Donc je vais le faire comme ça. Et je vais mettre des gouttes. Voilà, là j'en ai mis beaucoup. Donc, pendant le temps que ça sèche, je vais découper mes feuilles. Et si c'est pas sec, je sécherai au pistolet chauffant. Hop. Oh bah, j'ai failli oublier l'eau. Ça aurait été dommage. Que ça fait un petit effet sympa. Alors, hop. Des petites feuilles. Je pense pas que je vais mettre les plus grandes des 3 tailles là, parce que ça me paraît quand même grand par rapport à mes arbres. Alors, est-ce qu'un passage suffit? Je crois que oui. Voilà. Alors, par contre, hop, il faut la pointe à percer. Alors, j'aurais pu les préparer d'avance, les feuilles. Mais je voulais vous montrer la technique de colorisation, parce que c'est le thème de la vidéo. Donc, je préférais le faire, on va dire avec vous, pendant la vidéo, pour que vous voyez bien ce que ça donne. Oh là! Ah bah voilà le pistolet chauffant qui se met en route tout seul. Nous voilà bien. Nous voilà bien. Hop. Bon, bah on va le mettre là, au cas où on en ait besoin tout à l'heure. Voilà, on dirait des petites feuilles de chêne, très jolies. Je fais vraiment toute ma feuille de colorée là.
je reviens vers vous avec mes feuilles. Hop. Je fais attention de ne pas les renverser parce que j'en ai plein, mais des toutes petites. Je vous montre mon papier que j'avais coloré. Vous voyez, je l'ai rentabilisé au maximum. Donc, je vais peut-être le garder pour la vidéo. Alors, est-ce que c'est sec? Bah, écoutez, j'ai l'impression que oui. Je vais quand même... Alors là, chauffer un tout petit chouille pour être sûr. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors, c'est vrai que là, j'ai fait un... Je crois que l'autre fois, on avait fait comme ça au doigt. Donc, ça avait fait des grosses taches. Alors, c'était sur du blanc. Et vous voyez, on avait fait au doigt. Donc, ça faisait des grosses taches. Bon, moi, je ne suis pas trop à faire... Là, ça fait éventuellement une petite pluie ou une petite neige. Moi, je trouve que c'est sympa. Voilà, voilà. Donc, on pousse tout le bazar. Et donc, on revient à nos arbres. Hop. Alors, ah ben, ils sont là. Donc, je disais tout à l'heure que j'allais mettre le grand comme ceci. Donc, ce qu'il faut, c'est que je mette cela en décalé, comme dans une forêt, on va dire. Donc, hop, et il faut que je masque la base. Ce serait pas joli. Alors, voilà. Juste réussir à enlever la pellicule. Je vais mettre comme ça. Donc celui-là, bien sûr, il n'est pas collé, mais ça me sert pour voir où me mettre. Et il faut quand même que je me mette sur... Je peux me mettre comme ça. Il ne faut pas que ça dépasse. J'ai l'impression que je suis de travers. Voilà. Là. Bon, ensuite, je vais mettre le petit. Pas mal. Je mettrai peut-être comme ça. Donc le petit, hop, que j'ai forcément désolidarisé. Je les avais coupés en même temps, hein, mais je l'ai désolidarisé pour pas qu'on ait, vous voyez, là on a grand, moyen, petit, et je voulais pas qu'on ait tout le temps grand, moyen, petit, donc j'ai mis grand, moyen, et là je vais mettre le petit derrière ceux-là, donc à peu près par là. Voilà. J'aurais peut-être dû mettre un tout petit peu plus bas. Ou alors, ce que je fais, c'est que je coupe cette base-là. J'ai voulu garder, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Attendez. Hop! Du coup, ça me colle au doigt. Alors, est-ce que si je le mets comme ça, c'est bien? Et là, j'ai une petite branchette. Alors, je ne sais pas d'où elle vient, cette petite branchette. Mais je vais l'ajouter. Je pense que je vais l'ajouter. J'y vais avec les doigts, là, ça va être plus simple. Je vais la mettre par là. Voilà. Comme ça. Et ensuite, alors celui-là, voilà, il n'y a pas de la feuille adhésive partout. Alors, on va déjà enlever ça. J'arrive pas à attraper. Les ongles sont trop courts. Voilà. Hop. Alors là, ça, c'est le truc qui est le moins sympa. C'est quand on a un tout petit morceau de feuille adhésive sur un tout petit morceau de découpe. C'est un peu en kikinant. En moi, mes doigts. Voilà.
Alors, ici, jusque là, je vais rajouter un trait de colle parce que ma feuille adhésive n'allait pas jusqu'au bout. Je pense que je suis pas trop mal. Je récupère mes tout petits morceaux là parce que sans ça ils vont être par terre. Alors je vais quand même faire ça. Si j'ai mis trop de colle, j'ai pas envie d'en avoir partout. Donc j'avais dit que je décalais un petit peu. Mes arbres. Voilà. Ah, je vois quelque chose. Là, un petit morceau de blanc, voilà. Et maintenant, je mets bien mes arbres. Et là, hop. Alors déjà, je vais enlever un petit peu de colle. Voilà. Et je prends mes ciseaux pour enlever l'excédent. Donc, évidemment, si vous n'avez pas forêt givrée, ben vous avez peut-être d'autres poinçons arbres. Et si vous n'avez pas de poinçons arbres, ben, vous pouvez faire ça aussi avec des feuilles d'automne ou choisir un tout autre modèle comme là j'ai fait. Alors vous voyez là, ça se voit un petit peu qu'il y a un tout petit espace. Oh maintenant je sais comment je vais faire, je vais mettre une feuille. Au début je voulais faire un truc avec du feutre, mais ça va être bien mieux avec la feuille. Alors attendez, hop, poubelle, on pousse. Des gommeurs, on n'a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin. Ça, on va en avoir besoin. Et le touche à tout, alors là, ça va être le jour adapté au touche à tout. Parce qu'il va falloir rattraper mes toutes petites feuilles. Bon, alors mon truc là, hop, je peux le ranger. Pistolet chauffant. Voilà. Petite fête mal mis. Alors, donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais coller ça sur ça. Hop, je vais ranger ma colle. Donc, même si c'est par exemple un papier de brouillon que vous mettez derrière, normalement on ne le voit pas. Bon, moi j'ai pris un papier comme j'avais fait précédemment, là sur l'autre. L'autre c'était blanc, là c'était vanille. Mais alors ça va être moins facile de mater marron sur marron, parce que je vois pas grand chose quoi. Donc je vais me fier au haut et au côté. Alors au côté c'est pas tout à fait bien mis. C'est de mettre 3 quand même. Voilà, je pense que je suis pas mal là. Hop, toujours mon plioir pour bien appuyer. Voilà, et alors, donc là, j'avais fait plein de petites feuilles, j'en ai fait, vous voyez, énormément. Alors, les grandes, je suis pas sûre, les grandes me paraissent gigantesques par rapport à la taille des arbres. Donc, je ne vais pas mettre les grandes. Gwen, attention, je te vois. Ben oui, il va me faire engueuler. Là, elle avait des vues pour monter sur la table, or, elle n'a absolument pas le droit de monter sur les bureaux et sur les tables. Donc, les grandes, je les attrape pour pouvoir les pousser. Donc ça, même si je n'utilise pas tout, je garde tout, parce que c'est fait quand même. Donc là, je vais prendre le touche à tout classique. Hop, comme ça. J'espère que je vais bien réussir à enlever les pellicules d'autocollant, impeccable. Parce que c'est là où c'est le plus compliqué, on va dire. Alors là, je vais en mettre en bas. Donc j'avais dit là, il y avait un problème. Donc, je vais commencer par là où il y avait un petit problème. Voilà. Alors, il y a les toutes petites. Alors, je vais peut-être mettre une sur deux. Ah, là, je vais m'amuser. Hein, pour enlever la pellicule derrière. Hop, faut que je mette ça comme ça. Je sais pas où j'ai mis la première. Là, on va mettre une petite par là. Et on va en mettre quelques-unes qui vont tomber. Alors, je vais en mettre au sol et je vais en mettre qui tombent. Des arbres. Donc, alors là, je choisis
entre guillemets, un peu les couleurs. Oh, qu'est-ce qu'elle nous fait encore maintenant? Donc, alors là, j'en mets pas mal, hein, voilà. Hop, alors, je vais mettre les moyennes, on va dire, et puis après je mettrai les petites. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3, 3 fois 2, 1, non, 3 fois 3, 9. J'en ai, ça me paraît pas beaucoup. J'ai l'impression que j'en ai plus que ça. Non, 3 fois 9, mais de chaque taille. Donc, j'en ai 18. Ouh, j'ai du mal à voir. Voilà, hop. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai commandé, hein, je vous dis, c'est comme ils prenaient leur retraite, bah, soit ils avaient fait faire, soit ils avaient des petits die qu'ils ont décidé d'offrir comme ça. Bon, c'est toujours sympathique. Et puis, alors, moi, des petites feuilles, ça aurait été une fleur, j'aurais pas été forcément super, super heureuse. Mais alors, des feuilles, ça me va très bien. Voilà. Donc, alors, maintenant, je vais mettre des petites, peut-être. J'avais dit que je voulais qui tombent des arbres. J'en ai pas encore mis. Donc, je vais en mettre 2. Alors, ça, j'ai pas fait attention. La couleur. Tiens, je vais en mettre une comme ça, qui tombe de l'arbre. Alors, c'est pas mal, mais il n'y a pas trop de contraste. Là, elle est orangée. Voilà. Bon, je vais en mettre encore 2 qui tombent. Alors, celle-ci. Celle-ci qui est bien orangée. Je vais la mettre dans le vert. Hop. Enfin, bien orangée, c'est peut-être pas flagrant, mais... Voilà. J'enlève parce qu'il y a un petit peu de bleu de ma pâte là qui reste. Alors, celle-là, elle est quelle couleur? J'aimerais bien un peu plus verte. Celle-là, elle me paraît bien. Hop. Pour aller de l'autre côté. Et ensuite, je vais continuer à mettre celle du bas. Donc là, j'en ai mis une là, 2 qui tombent comme ça. Allez, une un peu plus bas. Hop, voilà. Donc pour celle qui tombe, j'arrête. Et maintenant, bah, je vais mettre les autres en bas. En bas, en bas. Rien de plus joli que d'aller se promener en forêt. J'adore. J'adore, j'adore. Hop. Feuille. Je mets quand même les plus grandes, puis je mettrai les petites après. Là, peut-être falloir que j'en mette un peu légèrement superposé, parce que bah, les feuilles ne tombent pas. Hop. Alors, par là, il y en a moins. Par là. Hop, comme ça. Alors, celle-là, puis il me restera 4 toutes petites.
la précédente carte, j'avais mis des gemmes à facettes, très jolies d'ailleurs. Mais là, pour cette carte-là, moi, j'ai pas trop l'intention de... Tiens, je vais faire... J'avais dit, je vais en superposer une. Là, je vais pas mettre de... Je crois, je vais pas mettre de poids ou de choses comme ça. Parce que... Je trouve que... je trouve que les gemmes avec ça va pas tellement. C'est l'automne, il y a les petites feuilles. Moi, les feuilles, on va dire, remplacent un petit peu les gemmes pour ce thème charme automnal. Ah, non, j'ai du mal hein, aujourd'hui. Avoir le... Je veux dire que la feuille adhésive sur le blanc ou sur le vanille, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je vais essayer de l'autre côté, peut-être avoir plus de chance. Ça y est. Déjà, elles sont toutes petites. Alors, c'est vrai que c'est pas évident. Enlever la pellicule adhésive. Mais alors, par contre, c'est quand même une idée de génie, ça. Voilà, feuille adhésive et mon ami. Ah, j'ai mis mon doigt dessus. Allez, on va mettre une par là. Et la dernière. La dernière. Voilà. Alors, je la mets tout. Je vais le mettre là. Allez, et voilà. Donc, le petit bouchon du touche à tout. Hop. Donc, mes petites feuilles là qui sont trop jolies. Et je vais garder précieusement avec mon petit poinçon dans une petite pochette. Ouais, je peux le laisser comme ça. Hein. Voilà. Donc, alors maintenant, hop, la colle, on enlève la pointe à percer, je pense que oui. La poubelle, là, c'était le jour. En ce moment, ça va. Je pense à la poubelle, c'est déjà bien. Voilà, je pense pas qu'il y en ait qui se promènent partout. Je regarde sur mon t-shirt parce que bien capable d'en avoir mis. Des fois, avec l'électrostatique, ça colle. Le pire, c'est les protections des pochettes flip-flap là que j'adore. Mais alors ça, je sais pas, ça me colle au doigt, c'est une horreur. Ben, ça colle sans colle, hein, mais néanmoins, ça fait ça. Alors là, hop, on va mater à partir du haut et des côtés pour essayer de faire quelque chose de bien équilibré. Moi, ça me paraît bien. Hop, un petit coup, un dernier petit coup de... Alors, j'aurais pu encore mettre de la mousse 3D, mais là, il y a quand même pas mal d'épaisseur. Hein. Là, il y a 2, 3, 4, 5 et une à l'intérieur. Donc, ça fait quand même 6 épaisseurs de papier. Donc, j'ai pas mis de mousse 3D. Alors, donc là, les brosses estompées, les couleurs. Peut-être, je vais mettre la fiche de forêt givrée. Ça va peut-être être aussi bien que les poinçons. Comment je fais? Hop, j'ai envie quand même de garder mon ancienne. Voilà, on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Les poinçons, je peux quand même peut-être les mettre là, en dessous, un petit peu, pas trop voyant, mais un petit peu quand même. Les cartes, ce qui me pose problème, voilà, ça va être les brosses estompes, parce que je veux bien laisser mes brosses estompes, mais je voudrais quand même qu'on y voit quelque chose. Surtout sur les cartes. Et ça, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt faire ça. Voilà. Et puis les autres petites feuilles, je vais les
mettre de côté pour les ranger. Cette fois-ci, je pense que c'est tout bon. Alors, le coupe-papier, je vais l'enlever aussi. Comme ça, on verra. Plutôt, le coupe-papier, c'est indispensable, mais on va pas le mettre quand même sur la photo. Voilà, place aux photos. J'espère que ça vous aura plu. J'ai hâte de pouvoir lire vos commentaires sur cette technique que vous connaissiez peut-être déjà. Moi, je l'ai apprise donc avec Élodie Tanchot, Hello Stamp, lors d'une retraite créative. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. À la semaine prochaine et gros bisous!